Bienvenue à tous, bienvenue ici au Touquet pour ce match de 7e tour de la Coupe de France entre les filles Ararat et le Touquet. Le club qui reçoit avec Julien un match piège, hein, c'est une équipe de DH. C'est forcément ce qu'on appelle le match traquenard qui sort des vestiaires à l'instant. Ouais. Dis-nous un petit peu ce qui s'est dit dans le vestiaire, sans en dire trop par rapport aux gens qui sont dans la tribune à côté de nous. Un match de Coupe de France, on sait que ça se gagne sur l'envie. On sait que du côté du Touquet, eux, ils l'auront. Donc à nous d'être sérieux, de gagner les duels et d'être concentrés pendant 90 minutes. Et je pense que la différence se fera au niveau physique. Ça, c'est ce que disait le coach, en fait, au niveau tactique, au niveau technique, tactique, normalement, ici et au-dessus. Maintenant, c'est au mental que ça va jouer. C'est souvent là que les équipes arrivent à créer la surprise. On l'a vu avec les 3 premiers matchs et les 3 surprises. Oui, exact. C'est ce qui se passe en général. À partir du moment où quand l'équipe de niveau inférieur prend confiance en soi, et en plus à domicile, c'est très dur de les jouer. Pour que l'ICI Ararat puisse faire quelque chose ce soir, il faudra être efficace et pouvoir tuer le match rapidement. Avec aussi pas négliger des conditions un peu spéciales. C'est le début de l'hiver, il fait bien froid ici au Touquet et ça va se ressentir aussi sur le terrain. Et je pense qu'il faudra avoir du peps, de l'énergie et tout de suite oublier ces conditions. Il y a un petit peu de vent, il fait très froid. Il va falloir tout donner. Voilà, pour éviter qu'ils aient froid comme nous dans les tribunes, ils ont qu'à courir. Faudra courir, donner le meilleur de soi. C'est vrai que sur le chemin, on a tout eu, grêle, pluie, donc un temps nordiste. Et voilà, donc donner du mouvement, jouer simplement, et puis ils arriveront à se faire plaisir tout en arrivant à se réchauffer. Numéro 1, Hamdan Fawzi. Mesdames, Messieurs, voici l'hymne de la Coupe de France. Bien, retour ici au Touquet pour le début du match de Coupe de France, le 7e tour de Coupe de France qui marque l'entrée en ligue des clubs de Ligue 2. Avec moi, on vous le rappelle, Julien Potier, Julien qui nous fait l'amabilité, le plaisir, l'honneur d'être ici avec nous. Julien, on rappelle que tu es blessé, t'en es où? T'as recommencé à courir, je pense? Ouais, j'ai recommencé à courir cette semaine. J'ai fait deux footings, un mardi, un vendredi, ça s'est bien passé, pas de douleur. Bon, maintenant on verra pour la semaine prochaine ce qu'il en est, si je peux retaper dans la balle ou si je continue simplement les footings. Tu penses en avoir un petit peu près pour combien de temps, pour qu'on sache un petit peu mieux? Je peux pas dire, je sais pas. C'est encore, je sais pas, il y a encore une petite gêne, donc je préfère pas prendre de risques. D'accord. Bon, en tout cas, ça nous fait plaisir que tu sois avec nous, mais bon, on sait que c'est très dur quand on est joueur d'une équipe d'assister à la prestation de sa formation depuis les tribunes. C'est le cas aujourd'hui. Ouais. Donc bon, on va voir ce que ça va donner, mais on sait que tu vas passer un petit peu par tous les sentiments normaux dans ce match, et on va voir comment ça va se passer avec le coup d'envoi qui va être bientôt donné par les joueurs du Touquet. Avec Grégory Le Fort qui a tout de suite appelé les joueurs à beaucoup de combativité. C'est toujours un aboyeur, Greg, on l'entend beaucoup sur le terrain. Ouais, c'est en plus de ses qualités de finisseur,
et de bons joueurs. C'est quelqu'un qui aime beaucoup motiver les autres personnes et ça aide au sein du groupe. Donc on voit un petit peu cette équipe de l'ASA qui joue en bleu, avec une configuration qui plaît beaucoup en ce moment à l'entraîneur Eric Géraldès, un 4-1-4-1. Qu'est-ce que tu penses un peu de ce dispositif, toi, Julien? Bah, on a les joueurs pour. En plus, aujourd'hui, pour la première fois de la saison, prise de balle de Fawzi Hamza, la première du match. Pour la première fois de la saison, il y a Steve Mendes qui rentre dans l'effectif en 6. Donc lui, il va pouvoir jouer ses libéraux du milieu de terrain. Donc c'est un bon dispositif par rapport à l'équipe qu'on a mis en place aujourd'hui. C'est quel genre de joueur, Steve Mendes? On connaît pas trop, c'est quoi? C'est un batailleur du milieu de terrain? Oui, voilà, un batailleur, un compétiteur, quelqu'un qui aime jouer... qui fait prendre le ballon, attention. Qui aime jouer au niveau athlétique. Alba et c'est Steve Mendes, il voilà. a prouvé qu'il n'avait pas peur d'aller au charbon. Il va récupérer, il va donner toute la partie, ça va y aller. Sur le côté droit, Noir qui va déborder, qui se retrouve face à deux joueurs de Touquet, qui trouve Grégory Lefort, non? Grégory Lefort qui est repris au dernier moment, et c'est le Touquet qui se dégage sur le côté gauche. Début de match assez partagé, avec deux équipes qui ont l'air d'avoir beaucoup d'envie. Il va falloir dans ce match, on le disait tout à l'heure, la Coupe de France, ça joue au mental. Bien. Attention, allez. Anwar qui est passé sur le côté droit encore. Un bon début de match d'Anwar Fatmi. Anwar Fatmi qui va déborder, qui va centrer. Sans rentrer. Ouverture Nico dès la deuxième minute pour Laza ici sur la pelouse du Touquet. Un début de match parfait, avec comme la dernière fois à Malzerbe, un débordement d'Anwar Fatmi qui trouve parfaitement Greg Lefort. Greg Lefort qui n'était pas marqué, qui ouvre le score, un beau but. Ouais, très bien construit, une bonne récupération au milieu de terrain de Morlaï, Cissé qui la met à Anwar Fatmi et qui a fait la différence grâce à sa qualité technique qui est au-dessus de la moyenne avec Henri Guidji. Et il a eu la lucidité au bout de 2 minutes de mettre la bonne balle, et puis Greg, buteur comme il est, comme je vous disais juste avant, la met au fond sur sa première occasion. Ça commence... Super début de match, hein. On pouvait difficilement espérer mieux pour cette équipe de Laza. Eric Géraldès qui avait dit dans les vestiaires qu'il fallait attaquer le match du mieux possible. C'est difficile de faire mieux. Maintenant, il va falloir faire l'erreur de reculer, et un deuxième but très rapidement serait le bienvenu évidemment pour cette équipe de Laza. Bien sûr, bien sûr. Là, ça fait que 3 minutes de jeu. Faut pas, le match ne s'arrête pas là. C'est comme si on repartait à 0-0. C'était le coup d'envoi et voilà, c'est surtout ne pas s'arrêter de jouer et reculer face à une équipe qui joue à domicile. On a eu à peine le temps de revenir beaucoup sur le dispositif. On a vu que Grégory Lefort était seul en pointe, en tout cas sur le tableau, sur la feuille de match. Ça ne l'a pas empêché d'être là bien servi en soutien d'Anwar Fatmi. Il doit faire une solution parfaite dans la surface, ça a désarçonné toute la défense. Oui, bien sûr. De toute façon, Greg a un rôle aujourd'hui très important où il va jouer tout seul en pointe, donc il va pas falloir qu'il s'éparpille à vouloir redescendre, chercher des balles, parce que on a Valentin qui est derrière lui, Charbonnier et Henri Guidji. Donc ce qu'il faut, c'est que lui il reste dans l'axe et qu'il soit à la finition comme il l'a été sur cette première occasion. Et comme ça, ça pourra lui assurer toute la partie. Il y a hors-jeu alors que c'était... Voilà, comme ça. S'il reste dans l'axe... dans le dos de la défense. Ça marchera. On a les joueurs sur les côtés, on a 2 joueurs en soutien de lui. À lui d'être à la finition et de nous faire la différence au niveau d'efficacité. Pour l'instant, la domination, elle est nettement à l'avantage du gros, on va dire, de ce match. On rappelle que le Touquet évolue en DH, actuellement 9e de son classement. Et Laza qui évolue en CFA2, vous en avez l'habitude. Et qui occupe actuellement la 4e place, je crois, 3e ex-aequo après cette belle victoire à Malzerbe, mais c'est 2e victoire consécutive après celle d'Auxerre déjà en championnat. Oui, voilà, même si la coupe c'est une autre compétition, on est sur une série de 2 matchs sans défaite, 2 victoires. Et donc surtout 2 victoires, parce qu'avant c'est vrai qu'en coupe on avait fait nul, mais on avait gagné au penalty, mais là le plus important, donc en championnat on avait fait 2 victoires d'affilée, donc autant continuer avec la coupe, parce que là il n'y aura pas le droit au rattrapage comme en championnat. Ça va mieux pour Morlaï Cissé qui était resté au sol
quelques secondes et qui s'est relevé après avoir été soigné. Il n'y a plus de peur que de mal. Morlaï Cissé qui remplace Pierre Bellicène, suspendu pour ce match. Oui. Après 3 avertissements reçus, attention coup franc pour le Touquet. On sait que c'est une spécialité du Touquet et c'est pas forcément la spécialité de Lazare depuis le début de la saison. Il y a toujours danger, il y a souvent but sur les coups de pied arrêtés adverses. Et bon là. Est-ce que c'est un manque de concentration ou d'expérience ou quoi? Je sais pas, c'est vrai qu'on en prend pas mal. De toute façon, la plupart des buts qu'on a pris, c'est soit coup de pied arrêté, soit balle en profondeur dans notre dos. Pour le Touquet. Oh là là, Voilà, bien joué de Ibrahim. Ibou Tunkara, voilà, ça va plus vite. Ibou, ouais, ça sera plus. Ibou, c'est le surnom. Et Greg qui profite d'une mauvaise relance du défenseur qui trouve à nouveau un noir. Les deux hommes se trouvent beaucoup en début de match. Un noir qui trouve derrière lui Morlaï Cissé qui regarde devant et qui balance, il est contré et ça va en touche. Il vaut mieux parfois dégager en touche que faire une passe en retrait mal ajustée et qui peut coûter très cher. Oui, voilà, là on perd la balle juste au milieu de terrain sur une touche, on a le temps de se replacer. C'est vrai qu'une passe en retrait de fois peut être très dangereuse. Une touche pour le Touquet. Ouais, si c'est Jérémy Dickinson à nouveau qui se dégage. Je sens que forcément le Touquet, vexé par cette ouverture du score très rapide, va tout faire pour revenir au score. On a l'impression qu'ils sont montés d'un cran, ils étaient en 4-4-2 au départ. C'est vrai qu'il y a 4 joueurs dans la surface adverse sur une touche aux 25-30 mètres, ça veut dire qu'il doit faire des longues touches. Ah, une touche longue, c'est à la mode, hein, c'est à la mode les touches longues, on l'a vu dans le championnat anglais qui est la stock, oui. Sur le ballon sur le côté gauche, un long centre pour Diamzal. Oui, belle prise de balle devant l'attaquant. Voilà, ça rassure une défense. Quand le goal on dégagement de Faou. Valentin qui n'intervient pas au milieu de terrain, Charbonnier. De nouveau la balle pour le Touquet avec Steve Mendes qui intercepte beaucoup de ballons en début de match. Vers Juan Barazer. Juan Barazer fait beaucoup de travail à chaque match sur son côté gauche. Il fait moins parler peut-être que certains autres joueurs de l'équipe, mais il est très rigoureux, il fait du bon boulot. Et il apporte beaucoup, Julien. Tu peux forcément t'en rendre compte quand tu vois encore en pointe de cette équipe qui n'a pas si longtemps. Oui, bien sûr. C'est quelqu'un de travailleur qui écoute beaucoup ce que les anciens disent, ce que le coach dit. Et ça l'aide à progresser par rapport à l'année dernière où il avait fait les 6 premiers mois avec nous. Il a franchi un vrai palier. T'as senti l'évolution de ce joueur qui peut apparaître comme ça un petit peu introverti à prime abord et qui sur le match, dans un match ne lâche rien et pose souvent beaucoup de problèmes à l'attaquant adverse sur son côté. Voilà, un vrai bagarreur. À partir du moment où il est parti dans son match, c'est 90 minutes et je plains un peu l'attaquant qui l'a sur le dos parce que c'est un bagarreur, il lâche pas, à l'image aussi de Pierre Bellicène. Pierre c'est un guerrier. Sur son côté. Pierre c'est un vrai guerrier, on l'a reçu mercredi pour le grand débriefing, on l'a surnommé Rambo de façon ironique, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment un guerrier, il va au combat. À l'image de cette défense, qui tient bien au début de match, qui est en bonne forme là, actuellement. En championnat comme en coupe, il y a un net mieux par rapport au début de la saison. On sent beaucoup plus de sûreté, de sécurité derrière et forcément c'est toute l'équipe qui en bénéficie. Oui, bien sûr, parce qu'il y a eu quelques arrivées, donc fallait que comme on dit, la mayonnaise prenne, qu'ils s'habituent à la tactique mise en place par le coach. En phase offensive avec le ballon sur le côté gauche, Morlaï qui défend correctement et qui va avoir le... Ah non. Voilà. Qui bénéficie d'un coup franc, ce qu'il y avait faute, je ne sais pas trop. On pensait que Morlaï avait accroché le 6 mètres. L'arbitre pense qu'il s'est servi de son bras pour écarter l'attaquant. Donc après, c'est un coup franc dangereux contre nous. Et un de plus, parce que ça fait je crois 4 ou 5 depuis le début de ce match. Et on le disait, c'est une spécialité du Touquet. C'est pas du tout la spécialité de Lazare, il va falloir éviter faire gaffe à leur numéro 6 qui a mis 3 buts ce week-end sur coup de pied arrêté. Ouais. Alors je sais pas si c'est lui qui tire, là on voit pas bien, ou s'il est dans l'axe. Alors je sais pas s'il est tire, je sais pas s'il est à la réception, en tout cas c'est vrai qu'il a marqué 3 buts contre Béthune lors du dernier match. On en reparlera de ce match, attention le coup franc est tiré.
et le mur qui bien placé, qui dégage le ballon un petit peu au loin. Et c'est un ballon qui va récupérer facilement Fawzi Hamzal. Pas vraiment inquiété en début de match, il y a eu 2 sorties aériennes à négocier, il les a bien faites. On fait Grégory Lefort au duel, Grégory Lefort qui perd son duel et le ballon qui repart en direction du Touquet. Albin Brion qu'on n'a pas encore beaucoup vu côté gauche. Là, il faudrait qu'on puisse sortir la balle parce qu'il y a un joueur chez nous à terre. Ah ouais, Julien. C'est là où faire le consultant, c'est le rôle du consultant. Ouais. Moi j'étais à droite, toi t'es resté à gauche et t'as vu que Morlaï Cissé. Non, c'est même pas Morlaï Cissé, c'est Henri. Henri qui est resté au sol. Ça fait 2 joueurs qui restent au sol. Espérons là aussi que ce sera pas trop grave. Même pas grave du tout parce qu'Henri c'est quand même une des pièces maîtresses de la formation d'Éric Géraldès. Ah, Noir qui appelle. Noir qui appelle le soigneur visiblement. Ah, il y a besoin de la civière. Est-ce qu'il s'est ouvert au niveau de l'arcade ou pas? Même le coach va voir. Ouais, ils ont fait appel à la civière. Ah, même le coach va voir. Ouais, c'est pas rassurant tout ça. Surtout que bon, je sais pas, on n'a pas vu. Ah, j'ai pas vu d'où ça venait, ce qui s'est passé. Bah, je sais pas. Et puis non. Un coup à retardement, non, ça a l'air d'aller, non? Non, bah ouais, je sais pas. C'est le ballon. Ah, ballon. Allez Henri. Tu dis qu'il a pris le ballon dans une partie douloureuse ou non? Non, c'est dans la tête, je sais pas. Dans la tête, ah bon. Il était KO quoi. Le Touquet qui rentre, qui rend pas le ballon, je sais plus s'il a besoin de le rendre. En tout cas, le ballon il est là-bas, côté droit avec une nouvelle touche pour le Touquet. Henri Bizet qui demande à rentrer. L'arbitre ne l'a pas vu pour l'instant. Voilà, là, le Greg qui fait le pressing un peu tout seul et les autres qui n'osent pas sortir vu qu'il manquait un joueur. Et voilà. Et Henri qui est là et qui récupère le ballon. Bien servi, bon retour. Bien joué. C'est dommage. Henri en première intention. Et encore une intervention. L'arbitre revient à la faute. Henri a tiré le maillot d'un joueur. Joué l'avantage. Qui n'a pas profité au Touquet, donc il est revenu à la faute. C'est bien arbitré. Pas suffisamment les arbitres qui sont beaucoup critiqués, mais quand un arbitre comme ça revient, laisse l'avantage et revient, c'est toujours le signaler parce que bon, il n'y a pas non plus que du mauvais dans les arbitres. Ah non, c'est sûr. Et puis bon, on a besoin d'eux pour faire les matchs. Sans arbitre, on ne pourrait pas jouer. Même si on n'est pas tout le temps d'accord avec nous. Nous, on se permet de leur dire des trucs et eux ne se permettent pas de critiquer. Attention, Henri qui est encore par terre. Ah ouais, il y a un problème du côté d'Henri. Non, là il a pris un tacle à retardement. Ah d'accord. Ce serait la cible des joueurs du Touquet en ce début de match. En tout cas, il n'est pas épargné avec Bizet en ce début de partie. Un Noir qui écoute les consignes du coach. Un Noir Fatmi qui a touché beaucoup de ballons là. Beaucoup de ballons dans ce premier quart d'heure, ça fait déjà un quart d'heure de jeu. Et qui a été assez propre et assez juste dans ses choix. Ouais, tout à fait. On a parfois tendance à lui reprocher d'en faire peut-être un peu trop. Là, il a dribblé, il a donné son ballon. Et quand il en fait pas assez, on lui dit aussi. Alors, faut le savoir un petit peu. Donc, voilà. Et là, c'est ce qu'il a fait depuis le départ. Il a trouvé le juste milieu et ça se passe bien. Tunkara et un petit peu comme toi, quand tu te retrouves en pointe dans ce système, Greg Lefort qui bataille en duel, qui joue beaucoup de haut jeu, c'est toujours difficile. Bon, il a déjà eu son petit éclair avec ce but de la deuxième minute, mais c'est jamais facile pour un attaquant de retrouver tout seul comme ça isolé en pointe. Non, bien sûr. Donc c'est un peu un rôle ingrat à jouer tout seul. Mais bon, il a un bon jeu de haut but, il a un bon jeu aérien. Donc après, si on allonge sur lui, c'est au milieu de terrain de suivre pour être à la deuxième retombée pour récompenser le travail qu'il fait devant. Quand on est attaquant comme ça, on a aussi la pression parce qu'on dit sur les quelques ballons qu'on va avoir à jouer, il va falloir être réaliste. Greg Lefort l'a été sur sa première minute, sur sa première action, c'est vrai, un des premiers ballons touchés. Mais on se dit qu'on n'aura pas 20 000 quoi. Non, bien sûr, c'est plus des ballons un petit peu ingrats. C'est rare qu'on fasse des spécifiques devant le but dans un match. Attention le centre au deuxième poteau. Bien sorti par Valentin. Henri qui va presser, là c'est ce qu'il faut. Éviter de les laisser jouer. Attention la frappe lointaine, elle est contrée. Attention Saou.
Fawzi Hamza, non, c'est un corner. Bien suivi, frappe contrée, bien suivi par Erwan qui a dégagé en corner et faute de mieux, mais au moins il a bien suivi et c'est important d'être à la deuxième retombée. Je crois que c'est le premier corner de cette partie en faveur de Babel, le premier, je crois toujours. Je pense que c'est le premier ou le deuxième. Premier ou deuxième de la partie, mais pour en revenir à Greg, c'est clair qu'il n'aura pas beaucoup de balles devant le but et c'est là où tout se joue pour l'attaque. Il y a un cartouillage et 6 mètres. 6 mètres. On a vu Valentin Charbonnier qui fait beaucoup de bien sur les ballons aériens, que ce soit devant, que ce soit derrière, il en touche beaucoup. Alors, parfois on lui reproche un petit peu de nonchalance en milieu de terrain, parfois un petit manque de précision dans les passes, mais en tout cas dans la surface il fait le taf. Ouais, bien sûr. Ah, dans les airs il fait le boulot. Albin lui qui a du mal à ce début de match dans les airs par contre. Ouais, mais il y a beaucoup de vent, donc c'est plus facile pour un défenseur d'attaquer la balle et de juger la trajectoire par rapport au vent. Steve Mendes qui récupère un nombre impressionnant de ballons au milieu de terrain. Hein. Ouais. Je sais pas s'il a perdu un duel encore. Au niveau des duels, non, pour l'instant il a tout gagné, il est costaud. Et la bonne intervention de Jérémy. Très bien, Anouar qui s'est très bien replacé, là qui est venu aider. C'est bien, tout le monde, on est bien en place, ça fait 17 minutes de jeu, on est très bien rentré dans cette partie. Il y a un musicien qui est bien en place aussi là-bas, de l'autre côté de la tribune. Jean-Louis Tambour, on l'appelle. Jean-Louis Tambour qui donne de sa personne depuis le début, hein, on l'entend, c'est pas l'ouverture du score qui l'a refroidi. Non, lui il a chaud. Il tambourine. Dans les tribunes. Non, j'ai aussi aperçu des gens avec des perruques vertes, visiblement les perruques de sortie pour ce match de Coupe de France, et je pense que c'est plus chaud. Ouais, voilà, aussi, le bonnet, la capuche c'est bien, mais la perruque verte c'est encore mieux. C'est encore mieux. Ouais, c'est les couleurs. C'est couleurs locales, on voit les petits ballons vert et blanc, c'est forcément un grand jour hein, quand une équipe de DH joue comme ça, une équipe, bon c'est pas de la Ligue 1, c'est pas de la Ligue 2, mais c'est quand même le niveau au-dessus. De la région parisienne. En plus c'est Paris, ouais. Donc voilà, c'est ce qui fait. La mauvaise touche du numéro 4, elle est rentrée mais elle est ressortie. Mauvaise touche, ça travaille comment? Parce que c'est rare quand même les mauvaises touches. Il a voulu la jouer longue. Et puis. C'était le même que celui qui a fait la touche tout à l'heure, la côté gauche à la Stoke City. Voilà, la Stoke City, mais quand il a fait à la Stoke City, ça se passe dans la surface, donc il a une plus grande marge de sécurité que là sur le bord de la touche en faire des longues. À moins d'être super sûr, vaut mieux deux fois jouer simplement dans les. T'allais dire supersonique, non. Ballon au milieu de terrain, Valentin Charbonnier qui va s'imposer à nouveau. Nouvelle tête et Steve Mendes qui touche son 1500e ballon depuis le début du match. Relais de Charbonnier avec Fatmi. Très bonne balle. Pour Anouar Fatmi qui va de nouveau déborder. Qui centre. Attention, le Marc qui arrive un petit peu tard, où il y a une bonne intervention du défenseur, un peu des deux. En tout cas, l'effort et Fatmi, ça coulisse bien, ça glisse. Hein. Ouais, ça marche très bien. On peut voir que les deux occasions qu'on a, dont celle du but, c'est deux balles récupérées au milieu de terrain, jouées rapidement avec un relais devant et tout de suite écarté sur le côté et deux fois du côté de Fatmi où il a l'air d'avoir pris le dessus sur son défenseur. Et encore une fois, Fatmi, je pense que ça va être la solution de la soirée. Fatmi qui retrouve en retrait Valentin Charbonnier, le centre de Valentin Charbonnier, c'est pas assez levé, la défense du Touquet qui peut. Mais c'est bien, on est bien dans ça. C'est vrai qu'il y a une bonne organisation là, c'est solide, même s'il y a cette petite faute un peu inutile de Jérémy Dickinson alors qu'il y avait un 4 contre 1 à jouer, donc il aurait pu s'en passer. C'est Jérémy, il veut récupérer la balle et ça part toujours d'un bon sentiment. En tout cas, il n'a pas pris de carton, c'est déjà pas mal. Non, c'est vrai que. Bon, il aime bien les biscottes, hein. Il aime bien. Au petit déjeuner, le matin, le midi, le soir, la biscotte. Voilà. Là, on a pu voir que Erwan ne fait pas au niveau du duel aérien, mais c'était encore avec le vent. Et on voit là comment le vent fait accélérer la balle sur un simple dégagement. Et là, Greg qui motive les troupes pour monter d'un cran. Les supporters du Touquet arrivent avec un petit peu de retard, peut-être retardés au casino. C'est que le casino n'est pas très loin du stade. On a hésité d'ailleurs. On a hésité, un petit moment. Le casino, un petit côté. Un blackjack.
Attention encore à Noir qui est servi sur le, Voilà, sur retour le côté droit. Ah, dommage. Retour de hors-jeu de toute façon, je pense. Ouais. Et puis bon, là, à Noir, ça fait tir très fort qu'il vient de faire d'affilée. Ah, bon, là, il jette ses gants. Moi, j'aurais bien aimé qu'il me les jette, mais non. Ouais. C'est pas arrivé dans ma direction. Je vais me contenter de. Suivre ce match les mains nues, hein, et qui commence déjà à être gelé un petit peu. On va rien vous cacher, il fait vraiment froid ici, c'est le début de l'hiver. Non, Julien, garde tes moves. Ça fait partie de ton look, hein, je veux pas non plus. Ouais, je te remercie. Mais on m'a dit Encore une récupération, excuse-moi. Non, c'est Encore, très bien. Une belle récupération de Charbonnier Mendes, c'est vraiment bien. Très Alban intéressant. qui a failli, Et encore Valentin. Valentin Voilà, qui s'impose, qui trouve Henri. Voilà, Henri qui élimine. Ça, là-dessus, Bah, pas de soucis, c'est que Henri. du bonheur avec un joueur comme ça dans l'équipe. Henri, c'est un régal, mais je vais pas te cacher que je préfère le voir dans l'axe que sur les côtés. Parce que sur les côtés, je le trouve un petit peu enfermé et tout. Dans l'axe, il a vraiment une marge de manœuvre. Quand il est dans l'axe, il peut s'orienter d'un côté ou de l'autre. Que quand on est sur qui les dégage en deux temps. on joue sur l'aile, on peut se retourner que dans un sens. Et voilà, nouveau encore Mendes. plus Mendes. Ah, Mendes, Et voilà, comme tient la faute. Parfait. Mendes, on l'a pas vu cette saison, mais bonne entrée pour l'instant. Hein. Bah voilà, c'est comme si c'était notre joker. C'est la recrue, ouais, c'est la recrue, c'est la recrue du mois de novembre. Ouais, voilà, exactement. Qui a été longtemps blessé. Il est arrivé avec une pubalgie qui a mis du temps ça a mis du temps à se soigner. Et donc voilà, là, la récompense pour lui, c'est aujourd'hui. Il joue titulaire. Il le mérite, hein. Il le mérite, bien sûr. La semaine dernière, il était déjà dans le groupe, il n'était pas rentré. Le lendemain, il est parti jouer avec la réserve. Il n'a rien dit. Il sait qu'il a besoin de temps de jeu. Donc, que ce soit avec l'équipe 1 ou l'équipe 2, il fait les efforts nécessaires. Donc, ça montre son état d'esprit. Et là, il commence d'entrer et il nous montre que du bien. C'est bien, c'est vrai qu'il y a Namadia Berreté qui est de nouveau blessé aujourd'hui, qui n'est pas là. Et quand on peut remplacer un habituel titulaire par un joueur du calibre de Steve Mendes sur ses premières minutes, c'est vrai que c'est du bonheur. Bah oui, bien sûr. Hein. Un Noir qui est encore passé côté droit. Un Noir qui fait il obtient encore quelque chose. un peu la misère au touquet en début de match. Hein, Ouais. sur le côté droit, il fait beaucoup de mal. Il faut un joueur pour l'arrêter, ça suffit pas. Deux joueurs, parfois ça suffit pas non plus. Là, c'est le troisième qui a dégagé le ballon en touche, éloignant le coup de danger. C'est Morlaï Cissé qui va aller récupérer le ballon pour jouer une touche intéressante sur le côté droit. En rugby, ça serait une pénale touche, mais bon, il n'y en a pas en foot. Ouais. Donc touche vers Anwar Fatmi qui cette fois Encore une fois. chercher le ballon. Ah non, et si, encore une Et fois. Valentin Charbonnier qui récupère le ballon, qui trouve Henri. Didier dans l'axe pour Albin. Albin, ça joue bien tout ça, joue bien de la tête. Le pied en l'air. Ouais. Il siffle le pied en l'air de Valentin. T'avais anticipé la réaction de l'arbitre. Oui. C'est bien. C'est bien sorti. Droite bien sorti du ballon. Voilà, on laisse pas jouer. Aucune On est bien. liberté. Il y a un bloc équipe de 35 mètres. C'est très bien. Ça coulisse bien entre la défense, les milieux. C'est. Au moment où tu dis coulisses, il y a le tambour qui s'arrête. Ouais, bah alors je vais peut-être le dire plusieurs fois dans la partie. Ah, que ça fait un peu de repos, hein, ça. Bon, Ouais. Il réchauffe, mais c'est pas mal aussi. Je pense qu'il prend un coup de gnôle. Tu crois qu'il a pris. Ah voilà, et ça y est, il est reparti. On lui a parlé de gnôle, Ah, c'est ouais, non, reparti. ça y est, ça a chauffé. Encore Mendes, hein. Parti Mendes qui récupère le ballon. Ah non, ballon, cette fois, il n'y a personne. Il y a personne. Allez, voilà. C'est l'état d'esprit du début du match. Ça fait maintenant 25 minutes qu'on joue. On est loin par moment des premiers matchs de Laza où, comme tu dis, il y avait des problèmes. On n'allait pas forcément sur le joueur. Il n'y a pas une pression et tout. Là, ça devient systématique et c'est très intéressant. Attention, tout à l'attaque. Hors-jeu. L'hors-jeu, Julien l'avait dit, l'hors-jeu. L'hors-jeu, c'est pas la peine de continuer l'action, c'est pas la peine de blesser nos joueurs. D'abord, hors-jeu. Après, c'est à lui de voir, hein. Il va défier Ibou Tunkara, on sait ce que ça donne, il va se heurter à un mur. C'est à lui de voir, et hors-jeu, moi je serais lui. Je préfère laisser la balle et prendre un coup dans le jeu que bêtement quand c'est sifflé.
On entend les encouragements de Mamadou Konaté. Oui, qui a fait le déplacement avec nous. Avec nous d'habitude, on voit sur les matchs à domicile. Voilà, là il est avec nous. Bah, la coupe c'est particulier, donc c'est sur un match, donc c'est pour ça que la plupart des joueurs qui ne peuvent pas jouer ont fait l'effort d'être là et voilà. Donc il y avait du monde dans le bus. C'est vrai que le bus était rempli. On a failli laisser les caméramans au point de départ, mais bon, on a besoin d'eux quand même. Hein. Ouais, bien sûr, on a besoin d'eux. Mamadou Konaté, le grand blessé de ce début de saison, bêtement à l'entraînement. Oui. Comme ça arrive en général une fois sur quelqu'un dans la saison, malheureusement c'est tombé sur lui pour cette grosse blessure. Mais il a toujours le sourire, il est toujours là, il est toujours un mot d'encouragement pour les. C'est le plus ancien. C'est un légendaire. C'est le plus ancien. Je comprends pas pourquoi ils l'ont pas encore nationalisé arménien. Mais bon, je comprends, il aime trop le Sénégal aussi. Ah, il est bronzé pour un Arménien. Hein. Ouais, pour un Arménien. Bah ouais, mais je crois qu'il y a Edel, le goal du. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, mais bon, Henri qui élimine. Là, les joueurs du Touquet. Le numéro 4 du Touquet, là, je vous en parle depuis le début du match. Nicolas Basile. Nicolas Basile, il connaît de grosses difficultés en ce début de match. Ouais, c'est le joueur qui est un peu plus en difficulté, mais il commence à anticiper un petit peu et à jouer, à serrer le côté droit à 2. L'arbitre qui nous a fait une feinte de siffler une faute pour Henri, et au final il a dit jouer et il a eu tout le monde. Ah, même nous, on pensait déjà qu'il y avait faute pour Gaza et pour les Bleus, et en fait non, mais bon. Grâce au pressing que les attaquants et les milieux de terrain effectuent, ça pose des difficultés au Touquet qui cherche la solution que sur des balles longues et où on est à la récupération. Ça saute beaucoup le milieu de terrain. Voilà, et c'est très bien, c'est ce qu'on cherchait. Et puis, un coup franc cette fois pour Laza. Voilà. Il n'y a pas eu de feinte de corps de l'arbitre. Non. Il a sifflé, on le voit bien l'arbitre avec son maillot orange fluo, on ne peut pas le rater. On va avoir un problème d'éclairage avec les trois arbitres, on ne sera pas embêté. Ah, on sera bien. On les verra, les petites lucioles là dans la nuit, on les verra. Ouais, la pelouse Julien, donc il va faire un petit tour sur la pelouse. Très bon terrain, grâce vu le temps qu'il a fait ces derniers jours dans le nord, entre la pluie, la grêle, tout ça, mais avec des bons crampons vissés, ça tient. Ouais, on voit, il n'y a pas beaucoup de personnes, à part une petite glissade au départ, mais les joueurs ont testé leurs crampons à l'échauffement, et dont Greg qui a vu qu'il n'avait pas des appuis solides en moulé, et donc il a été changé. Ah, il a changé il a changé pendant l'échauffement. D'accord. Voilà. Comme quoi l'échauffement sert aussi à ça, à tester ses crampons. Rien ne t'échappe, je vais te remettre le prix du consultant d'or en fin de saison, c'est la première. Mais bon, personnellement, ouais, non, c'est gentil, mais personnellement, j'aimerais bien me retrouver sur le terrain. Le meilleur buteur ou le prix du meilleur buteur. Consultant d'or, c'est un micro, meilleur buteur, c'est un ballon. C'est un trophée. Non, je préfère être sur le terrain. Bon, généralement, quand on est le meilleur buteur, l'équipe termine pas trop mal aussi au classement. Oui, bien sûr. Vous pouvez joindre l'utile à l'agréable, ça serait pas mal. Et avec un nouveau long ballon de ce fameux Basile. Pas Boli, hein. Pas Basile Boli. Pas la boîte de Basile non plus, non, Nicolas Basile. Nico, il a du mal. Parce que dans les touches, sur le. Pas non plus s'acharner sur lui, mais. Non, bien sûr. Non, mais c'est vrai que. Non, on s'acharne pas sur lui, c'est juste. Notre regard, là, voilà, il a une tête. Il va faire mentir avec un bon dégagement, mais ça permet à Laza de gagner un peu de terrain. Domination quand même, une grosse domination de Laza. Après, maintenant, une demi-heure de jeu. Même si c'est vrai qu'on a eu que 2 blocages. Albin qui cherche Henri, il va falloir qu'il s'arrache. Il a failli obtenir quelque chose. Il a cherché. Il a faute, alors qu'il siffle, là je comprends pas qu'on siffle une faute pour le goal sur la ligne de sortie, alors qu'il peut faire un coup franc plutôt à 6 mètres. Il perd du terrain, mais bon. Tant mieux pour nous. Il va l'envoyer moins loin. En plus, il y a le vent, donc
À noir pour Valentin Charbonnier qui trouve Henri qui va au duel. Henri qui récupère le ballon, mais non, c'est le Touquet qui cherche loin devant. Alors là, l'attaquant du Touquet. On va le laisser se retourner. Ah oui, ça. Grosse faute de Jérémy Dickinson. Parce que sur Nicolas Boubet. Ils se sont, avec Morlaï, Cissé, se sont regardés à savoir qui. Sébastien Hetman un peu de loin comme ça. Oui, c'est vrai. Assez costaud, trapu. Un peu un bison. Ouais. Mais ouais, voilà. Mais comme je disais, là, il y a une petite mésentente un petit peu entre Jérémy Dickinson et Morlaï Cissé. Ils ne savaient pas lequel allait sortir dessus. Et au final, ça permet aux joueurs de faire un contrôle orienté et de se mettre face au but. Et voilà Julien, le fameux numéro 6 là, qui a marqué un triplé contre Béthune le week-end dernier. Oui. Un match où là, je pense que là, j'arrive pas à comprendre mon équipe. Le mur est déjà placé alors que l'arbitre n'a même pas fait reculer. On est même pas à 9 mètres, on est à 10 mètres. Ils font le Thomas Juin, c'est bien frappé, c'est au-dessus. Thomas Juin, très exactement le numéro 6, donc je vous le disais, auteur d'un triplé la semaine dernière. Alors un match de folie, il y avait eu un match de folie entre Laza et Malzerbe à Malzerbe, avec cette équipe d'ici qui l'emportait dans les dernières minutes, après l'égalisation de la folie. Julien, tu es témoin. Oui. Et le Touquet qui a encore fait mieux, mené 4-1 à un quart d'heure de la fin, le Touquet qui a réussi à battre Béthune 5-4. Donc un peu à la Marseillaise face à Montpellier il y a quelques années de Bakayoko. Pas comprendre avec Mamadou Bakayoko, les Maliens de Nantes et le Touquet qui est encore à l'attaque. On voit plus souvent le Touquet là, mais et là qui dégage, c'est un peu la panique dans la défense. Là on souffre un petit peu, là on commence à souffrir, ça fait on est rentré dans le dernier quart d'heure et Ah ouais, ah non, c'est le joué. L'arbitre a toujours raison, on va dire. C'est dangereux. Et encore une intervention de Jérémy Dickinson, très bon tacle. Au début du match, il est partout. Et voilà, là c'est le moment où le Touquet, le dernier quart d'heure, cherche à pousser. Les supporters c'est à nous de récupérer la balle, bien joué. On dit le tac, le tac. Bien joué à Noir, très bien, voilà, c'est ce qu'il faut. Et l'arbitre il s'arrête. Bien joué, Morlaï qui s'est interposé ça montre bien au niveau d'attention celui-là. Oui, bien sûr, mais même si l'arbitre ne siffle pas pour nous, on n'a pas le droit de s'arrêter de jouer. Il faut continuer, tant que l'arbitre n'a pas sifflé, on continue, sinon c'est facile, on s'arrête et puis après ça donne des contres aux autres. Donc réserver de mauvaises surprises. Voilà, c'est pour ça, même si il aurait dû siffler au moins la faute d'avant, et s'il ne l'a pas fait, on n'a pas le droit de s'arrêter. Et laisser en galère un peu les copains. Ce coup franc de me rappelle un peu celui à Ozoir, voilà. Ouais. Il était retrouvé à la tombée d'un long ballon de Pierre Bellicens. À Noir tout avait servi. Ça avait donné la victoire à l'équipe en toute fin de match. Allez à Noir, fais l'effort, bien fait. Encore Jérémy qui livre un duel sérieux avec le numéro 9. Là on récupère des balles mais on les perd beaucoup trop vite. Il a bien retenu les consignes du coach. Plutôt que de concéder un corner ou de prendre un risque, on dégage en touche, au-dessus de la tribune, il l'a parfaitement fait. Bien sûr, ou sinon il y avait le choix de Faou qui demandait la balle derrière. Faou Giamzan, notre gardien, qui lui faisait signe de la mettre et il ne l'a pas mis. Là on subit pas mal, faudrait récupérer la balle et que des joueurs comme Henri et Anouar puissent la garder et ne pensent pas aller jouer de l'avant mais faire tourner pour garder encore et voilà Greg qui est déjà le premier à défendre. Attention la plongée de Francis Poirier, attention la balle de retour, on a le grand Faouzi, retour de Ibu Tunkara, retour parfait de Tunkara dans les pieds. Voilà, balle c'était le numéro, je crois que c'était le 7. Numéro 7 qui s'appelle Jérémy Bouchard. Voilà. Bonne percée de Jérémy Bouchard qui était parti à la limite du hors-jeu, il était-il, on ne sait pas trop. Non, on était mal alignés et c'est ce qui a permis la balle en profondeur. Comme je le disais, notre deuxième point faible en qualifié avec les balles en profondeur derrière notre défense. Voilà, très bien, Valentin. L'arbitre qui commence à siffler pour nous.
l'intérêt de ce bon début de match et de ce but marqué très rapidement, c'était de montrer à l'équipe adverse qu'on ne pouvait rien espérer. Et qu'on voilà, était pas plus on là. a relancé un petit peu, comme toujours, là. L'occasion adverse, alors que... elle est bonne, regarde le cadre. Ah là, bon, non. C'est difficile de pas faire très volontaire, là. Ah non, pas de façon. Très bon jugement de l'arbitre. Dégagement de devant là. Ça peut être bon. À voir qui va jeter dans le panier. Non. Ballon qui est envoyé. Curieusement, on voit moins Simon Mendes, on voit moins Valentin Charbonnier et on récupère moins de ballon en ministère. Voilà. C'est pas curieusement, parce que Et on voit que les supporters du Touquet n'aiment pas quand les joueurs de l'Arménienne envoient la balle en touche pour casser le rythme un petit peu. Il était pas loin du drop sur le Je pense qu'il était pas loin des 3 points. Faudrait voir avec Ibou s'il ne confond pas avec le match France-Australie de ce soir à 21h. Peut-être. Peut-être, on est un peu déréglé. Bonne récupération. Voilà. Anouar sur le côté droit, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Anouar a ses chaussures en Là, au opposé. Il cherche le fort en profondeur, le fort à la lutte avec le numéro 3 du Touquet. Le numéro 3 du Touquet, j'ai un petit peu de mal avec le nom, c'est Romain Devague. Romain Devague qui a eu le dernier mot face à Grégory Lefort. Et une faute de Valentin Charbonnier, je ne sais pas si tu es sanctionné avec c'est des fautes à plus de 60 mètres de 2 buts, c'est pas dangereux. C'est pas trop grave. Au duel avec Jérémy Bouchard. Voilà, le numéro 7. Comment ça s'y fait? Et voilà, et encore Faouk qui intervient. Faouk qui rassure beaucoup en début de match, sortie aérienne parfaite, bonne sortie dans les pieds. Encore une bonne intervention là. Ouais. Et là, numéro 4, décidément. Nicolas. On lui en veut, mais bon. C'est-à-dire qu'il n'est pas parfait en début de match. Attention encore à voir, le fort sur le côté droit, le fort dans la surface, il n'y a personne. Il n'y a personne. La frappe à Noir, à Noir, ça profite d'Henri Guidet. Il se retourne dans la surface, il s'éloigne un petit peu, il se centre là sur le capable d'éliminer gauche. Il est face à un défenseur, il va chercher la touche au corner peut-être. Il va d'ailleurs voir que va-t-il avoir. Il retrouve en retrait derrière lui, Erwan Barazer. Erwan Barazer qui va se centrer du pied droit pour un noir. Non, il y a dommage, un peu trop court. Et là, on sent que Laza appuie à nouveau sur la pédale d'accélérateur avec Jérémy Dickinson qui n'est pas passé, il s'est roché comme ça, il avait demandé le ballon. Et là, Jérémy qui est sorti et Mendes qui a pris tout de suite sa place. Et voilà, Mendes va toucher, qui part trouver. Voilà, on va le récupérer. La dernière qui trouve Albin Brouillon, aligné sur le côté gauche, à chaque fois il était dans l'axe. Albin Brouillon qui est servi par Henri Guillet, ensuite pour Grégory Lefort qui fait le métier mais qui se fait posséder du ballon lui aussi. Et un long ballon en direction du niveau du 11 du Piquet. Et voilà, ça profite à quoi, il doit avoir beaucoup de vent parce qu'il y a des gestes des têtes, il y a un peu de des contrôles, il fait des essais, mais je pense que c'est plus à cause du vent. Et là, ce qu'il faudrait, c'est qu'au milieu de terrain, on arrête de vouloir jouer Greg à tout prix en appui. Et plutôt que garder la balle, il reste 6 minutes. Ah, toi tu préconiserais ça, toi, de passer plus par des relais. Voilà, je vais servir de relais, de faire le décalage. Et pour que Greg puisse se retrouver à la trajectoire. Et encore en milieu de première, il a sorti un coup, il a tapé. C'est 3 fois qu'on voulait pas faire. Et les joueurs du Touquet continuent à jouer. C'est leur choix. Tant que l'arbitre n'a pas soufflé. On ne sort pas le ballon du côté du Touquet. Valentin Charbonnier qui va prendre un jaune en plus. Parce que. Carton jaune pour Valentin Charbonnier à la 40e minute de jeu. Alors avec le président de la Francky Fulgent qui. Non, mais je comprends, parce que il y avait Henri Guiget qui était au sol, ça joue, on ne comprend pas trop. L'arbitre n'a pas estimé qu'il y avait faute. Les nouvelles règles stipulent que tant que l'arbitre ne suit pas, on peut continuer à jouer. Le Touquet a voulu jouer le jeu. C'est leur choix. Maintenant, à nous de retenir ça. S'il y a un jour de chez eux par terre, on continue à jouer. Et puis voilà. Valentin Charbonnier qui prend, je crois que ça fait déjà 3 ou 4 cartons pour lui cette saison, peut-être moins, je sais plus. C'est qu'il avait pris un rouge consécutif
En réserve. À Saumur, je crois. Je crois que c'est À Saumur. Henri qui reste au sol, Henri Guizet qui reste au sol, hein. Je rappelle, c'est la troisième fois du match. Troisième fois du match, ça a beau protester dans la tribune, faut bien le soigner. Sortez-le, on entend sortez-le, peut-être que c'est le ballon qu'il aurait fallu sortir il y a quelques secondes. Voilà, ça aurait évité ces petits soucis. Voilà, ça ramène de la Et là, tension. carrément, l'arbitre, il veut même que le poigneur sorte du terrain parce qu'il ne l'a pas fait tout le monde, il ne l'a pas fait rentrer. On voit Axel Verrecchia, je crois que c'est chaud, c'est ça? C'est Axel qui s'échauffe, c'est ça, Verrecchia, non? Oui, Axel Verrecchia qui s'échauffe. Ouais, c'est ça. Au cas où Henri devait sortir. Discussion entre l'arbitre, Voilà. Giraldez, le délégué, le président. Eric Giraldez qui a le sourire, mais qui rejoint son banc, non? Oui. Même si. Il est peur qu'il expulse, hein. Ouais. Il y a eu des Mais mots. de toute façon, il l'a prévenu. La prochaine fois, vous passez derrière la barrière. En même temps, au vestiaire, il fait plus chaud. Mais bon. Ouais. Alors encore un coup franc pour le Touquet, joué par le numéro 6 joueur. Attention. Du numéro 6, Thomas Juin. Ouais, c'est lui qui a marqué. Et voilà, encore un coup qui est arrêté. Dû à toute une histoire avec la blessure d'Henri et voilà, un manque de déconcentration. Et voilà, à 3 minutes de la mi-temps, on prend un but bête alors qu'ils n'ont pas été dangereux une fois. Une fois, et qui a été surpris par cette déviation, une tête un peu renversée par le joueur du Touquet, visiblement le meilleur buteur du Touquet. Évidemment, le Touquet qui va reprendre confiance, ça tourne un petit peu, c'est un petit peu n'importe quoi. Là, il y a des contacts tous les côtés du terrain. On en connaît qui ne vont pas être contents. Ouais, bah là on commence le fait d'avoir chauffé un petit peu sur le côté avec le coach tout ça, bah voilà, ça chauffe, eux ils marquent et bah maintenant ils sont super chauds avec on verra sur le le ralenti public. qui était au marquage du buteur du Touquet. En tout cas, il était bien seul. Volon ballon, prise de balle parfaite. Et là il y a faute, l'arbitre il siffle une faute Ah oui, là, à 15 mètres de l'action. La faute est à 15 mètres de l'action, ça n'a rien à voir, il siffle une faute. Maintenant ça fait une tout le décision temps. un petit peu surprenante là, cette fin de première mi-temps. Et du coup, ça fait un bon coup Si franc c'est vrai pour, qu'on est du côté de ici à Ararat, là ça fait un peu trop en 5 minutes. Donc, un coup franc très bien placé pour le pied droit de Yann Piedbois. Yann Piedbois qui va visiblement rouler son ballon sur le côté gauche du mur. Faou Ziamzal qui place son mur. Attention, c'est vraiment un coup franc extrêmement bien placé. Hein. Attention, Piedbois qui s'élance. Ah, qui manque complètement sa frappe. Il a complètement dévissé. Ça fait du bien parce que là, c'était un petit peu. Il y avait le feu. Ah, ben, t'en as eu la preuve. Hein. Et attention, il y a Francky Kounja qui s'énerve. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe là sur les bancs. Finalement, il n'a pas apprécié de réflexion. Ouais, c'est là entre le président et le vice-président. Ah, c'est le vice-président lui-même qui allait dire sa façon de penser à Francky Kounja, le président. Ça va, les joueurs ils vont rentrer dans le match. Parti Et là, qui a souvent le ballon. On a gagné tous les duels. Un petit peu le scénario du match de Bretigny. Exactement. Avec un pied d'Albin. Alors, on ne sait pas trop ce que le vice-président peut reprocher au président. Est-ce que c'est un choix tactique? Est-ce que c'est... Bon, bah, de toute façon, après, il peut manger ce qu'il veut. Les choix tactiques, c'est le coach qui les fait. Là-bas sur le côté gauche, c'est qu'il trouve devant lui Albin Brion. L'arbitre avait sifflé pour Lazare, faut le signaler. On n'entendait pas avec le tambour. L'équipe d'ici, 3-6-5, on rappelle ici 3-6-5, un des premiers concepts interactifs en Europe, le premier je crois en France, c'est votre équipe, c'est l'équipe des internautes sur le site www.football365.fr. Ensuite, vous cliquez sur le... Là, vous êtes ici 3-6-5 et vous pouvez
réagir, choisir quel joueur ne jouera pas le match suivant, décider de qui aura la double prime. Julien, vous avez eu une fois, deux fois, une fois. Donc voilà, ce concept interactif qui en est qu'à ses débuts et qui lui aussi devrait évoluer au fur et à mesure du temps. C'est la mi-temps. On joue les temps arrêts. additionnels. Merci pour l'information. Donc touche de Morlaix ici pour Noir Fatmi. Fatmi qui trouve Henri Bouzier. Derrière lui pour Morlaix, long centre de Morlaix. Le gardien qui. Oh là là, et oui, le gardien du Touquet qu'on n'a pas encore vu vraiment à l'œuvre. Et visiblement, on a vu qu'il n'était pas très sûr, en tout cas sur cette sortie aérienne. Le Touquet qui peine à se dégager. Et le ballon qui revient à Noir Fatmi pour Henri Bouzier. Henri qui cherche instantanément le bord, mais la défense du Touquet qui se dégage. Jérémy Dickinson ne veut pas monter. À Noir Fatmi qui cherche Henri Bouzier de nouveau. Valentin Charbonnier, Laza qui pousse dans ce temps additionnel. À Noir, déviation. Là, il y a peut-être une petite faute sur Henri Bouzier. Il reste une jouer. Et hors-jeu, il est opératif, il est intervenu de toute façon. Long ballon de Carole, le vent qui nous place qui intervient, regardez le fond, regardez le fond. La trouve à Noir Fatmi. La frappe de Noir Fatmi. Le fait qu'on favorable. Oh là 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 là, et le joueur du Touquet, je crois que c'était le capitaine Benoît Roussel qui a failli marquer contre son camp et tromper son propre gardien. En tout cas, il y avait le feu dans la défense du Touquet. Et là, c'est sûrement le dernier corner avant la mi-temps. Il y a les corners pour la mi-temps et je crois que c'est le premier, peut-être que je me trompe, mais je crois que c'est le premier. Non, c'est même le premier, ouais. C'est le premier, tous tirés par Henri Bouzier côté droit. On connaît la précision d'Henri sur les corners. Et là, moi, il suffit que je dise ça pour qu'il fasse n'importe quoi. On va voir ça. Henri Bouzier au premier poteau. La déviation. Oh là 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 là. Ah non, l'arbitre avait sifflé encore une fois. Alors qu'est-ce qu'il a sifflé pour le goal peu évident. D'ici, on pense. D'ici depuis la tribune ou d'ici Non, j'aurais dit ici à Ararat, j'aurais essayé de faire la différence. J'aurais développé un petit peu. C'est un jeu de mots. Voilà, on aperçoit une perruque verte là. On parlait tout à l'heure, les perruques vertes. Ils ne sont pas des martiens, mais les supporters du Touquet. Deux fois, 3 jours, 3 guichards. C'est vrai, dans le chaudron. Sauf que là, c'est plus la chaleur. C'est plus la chambre froide que le chaudron. Également du gardien du Touquet. Je pense que l'arbitre va pas tarder à siffler. Avec Steve Mendes qui s'interpose une fois de plus. Ça va. Et alors que j'ai perdu mon consultant. Attends, je t'appelle dans 2 minutes. J'ai perdu mon consultant qui a reçu un appel de président de la Juventus de Turin, c'est ça? Ouais, de la Juventus de Paris. Oui. Ah, la Juventus de Paris. Et c'est la mi-temps. C'est la mi-temps, Julien. Déception pour Laza, parce que Laza avait rapidement ouvert le score, elle fait le plus dur, et puis à l'arrivée, il y a un partout, l'équipe de Touquet qui reprend confiance, l'équipe du Touquet, parce que j'avais pas vu que moi j'étais encore sur la pelouse, en fait c'est là que ça se passe. L'équipe de Touquet qui a repris confiance, en fait c'est surtout Laza qui a redonné confiance. Attention, un monsieur qui passe devant nous avec un jet de sac au loin. Et voilà, à l'arrivée, il y a un partout comme à Bretigny, l'équipe de Laza qui a ouvert le score rapidement, et à l'arrivée qui se retrouve en difficulté. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner dans la deuxième période, mais il y a eu du moins bien sur cette fin.